Hello tout le monde, hello pour ce jour numéro 6. Je suis tellement contente de vous retrouver pour cette nouvelle semaine, cette deuxième semaine au cœur de ta féminité. Alors on a déjà vécu toute une première semaine, j'ai envie de dire une première partie de cette chasse au trésor pour aller retrouver cette femme à l'intérieur de soi, celle qui s'épanouit, celle qui se sent libre, celle qui se sent audacieuse et alignée à son chemin de vie. C'est le but de cette chasse au trésor. On a déjà fait ensemble 5 archétypes. Si tu veux voir les replays, simplement envoie-moi un email, inscris-toi à l'événement pour aller obtenir les liens de replay. Mais là, on entame une deuxième semaine parce que j'ai senti l'appel en fait de continuer. Parce qu'effectivement, il y a 10 archétypes et non pas que 5. Au fur et à mesure de mon propre chemin de vie et de mes presque 10 années en fait de clinica, en naturopathie bien sûr, j'ai observé à quel point il y avait 1001 visages de la féminité et qu'on les retrouvait à travers 10 archétypes. C'est la carte au trésor que j'ai créée, 10 îles, 10 archétypes en fait, pour aller explorer ces différentes parties de nous. Donc en ce jour numéro 6, on est avec l'archétype de la femme résiliente. Évidemment, c'est un choix très conscient pour moi de commencer cette deuxième semaine avec cette énergie-là, parce que combien de femmes m'ont déjà dit en fait Laurence, tout ça c'est super, mais moi tu comprends, j'ai vécu cette épreuve-là. J'ai vécu le pire, j'ai failli mourir, j'ai perdu cet enfant. Tu sais, on a tellement toutes en fait notre propre chemin de vie que oui, on est, tu sais, un peu avec des œillères de dire en fait ça paraît tellement loin finalement d'arriver à cette étape-là, à cette étape d'une féminité épanouie, libre, audacieuse, alignée, etc. C'est comme peut-être qu'en ce moment, il y a un gap qui se fait. Moi, j'ai envie de te dire, c'est possible. C'est possible. On a... personne n'a le monopole du cœur. Tout le monde a ses épreuves de vie. Et puis, ça ne sert à rien, en fait, d'aller comparer avec les épreuves de l'une et de l'autre. Mais simplement de revenir à soi et d'être au point en fait et très clair de quoi j'ai besoin en ce moment. Quand vous arrivez, faites-moi un coucou que je vous vois, qu'on connecte, et quand vous êtes en replay, mettez le hashtag replay et n'hésitez pas à commenter, à poser vos questions, ça va me faire super plaisir d'y répondre. Donc la femme résiliente, ouais, salut Valérie, coucou. La femme résiliente, on est vraiment dans cette femme qui a le sentiment d'avoir vécu le pire, qui a fait des choix qui n'étaient peut-être pas les bons, qui a fait des... soit des erreurs, soit elle-même en fait a vécu des épreuves de vie hyper compliquées, qu'elle a tenu la barre jusqu'à maintenant, qu'elle a tenu vraiment, tu vois, ok je vais y arriver, ok je vais passer à travers en fait cette épreuve de vie, mais finalement qui n'a pas pu en fait se déposer et être bercée à son tour. Alors elle est différente de la femme Amazon parce que la femme Amazon, elle ne se rend pas compte de la cuirasse qu'elle a créée. Et quand elle s'en rend compte, elle commence à l'enlever et à aller voir le trésor qui est en dessous. Alors que la femme résiliente, elle est consciente de cette armure, elle est consciente de son vécu, mais qu'en même temps, elle n'a pas eu l'espace pour ça. Je vais te donner l'exemple, en fait, dans mon parcours personnel, celui que je vais te nommer, en fait, ça a été vraiment les fausses couches à répétition. Donc j'ai été enceinte 11 fois dans ma vie. Les fausses couches à répétition, il y a vraiment ce sentiment d'injustice qui est extrêmement présent en fait dans n'importe quelle épreuve de vie. Ce sentiment d'injustice et tu perds ton insouciance, mais c'est comme si à chaque épreuve de vie, c'était comme ah bah oui ça existe, ah bah oui c'est possible, et pourquoi moi en fait? Puis là, on devient un peu égoïste, puis c'est normal. Pourquoi moi et pas les autres? Et en fait, tu vois, dans cette innocence perdue, il y a ce chemin de... je deviens mon ombre. Je suis plus la femme que j'étais. Je suis plus cette femme qui dansait. Je suis plus cette femme qui riait pour rien, qui allait au resto pour rien. Tu sais, cette insouciance et cette innocence, elle est perdue en fait avec les épreuves de vie.
Et en même temps, tu vas me dire, oui, mais moi je suis là-dedans peut-être en ce moment. Et je vais dire, il y a un temps pour tenir la garde, il y a un temps pour tenir le fort, d'accord, et de survivre en fait à l'épreuve en fait que tu es en train de vivre. Et il y a un temps pour dire, je baisse les armes et j'ai le droit en fait, j'ai le droit d'avoir envie de vivre de nouveau. J'ai le droit de vivre, j'ai le droit de danser à nouveau, j'ai le droit d'être insouciante à nouveau. Le goût, il est différent, mais oui, c'est possible. Oui, c'est possible de bercer son vécu. Oui, c'est possible de laisser couler les larmes qui n'ont pas pu couler. Il y a cette expression, cette image, tu vois, de ces terres arides de ton cœur qui n'ont pas encore été nourries, en fait, par les larmes, parce que c'est tellement douloureux, en fait, ces épreuves de vie. Il y a tellement... tu sais, c'est comme un... Je me souviendrai de ces 2 premières fausses... En fait, les 2 premières fausses couches m'ont le plus marqué. Parce que c'est vraiment l'insouciance que tu perds et ce médecin qui me dit droit dans les yeux, mais en fait, c'est pas parce que vous avez mangé de la papaye que vous allez devenir maman, en fait. Avale ça. C'est comme... Oui, mais en même temps, tu me proposes pas et tu me proposes rien et j'ai besoin d'être dans l'action, en fait. Et en fait, tu vois, ce temps d'être dans l'action, ce temps de colère, bien sûr que chacun le vit à son propre rythme, en fait. Mais il y a un temps où tu n'as plus envie, en fait, d'être dans ces armes tout le temps levées, en fait. Tu n'as plus envie d'être au combat tout le temps. Pourquoi ça m'a autant drivé, en fait, d'être naturopathe en fertilité? Parce que j'avais une colère monstre contre un système, et non pas des hommes. Contre un système de faire croire que je ne serais jamais maman, que la papaye ça servait à rien et que si j'y étais arrivée alors que ma génétique me disait que j'allais jamais y arriver, j'avais cette colère que tout le monde pouvait y arriver s'il le décidait, si chacun faisait ce chemin de vie là. Et en fait pendant toutes mes années où j'ai énormément travaillé dans la fertilité, c'est la colère qui m'a drivée, c'est justement cette réaction de survie en fait qui m'a drivée. Jusqu'au jour où, en fait, je dépose les armes. C'est le chemin de chacun, d'ouvrir ou pas, en fait, son chemin de vie à une vision holistique pour la fertilité. Je ne suis pas là pour sauver le monde. Et ça, c'est un chemin de guérison, évidemment. Mais ce que je veux te dire par là, c'est que ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, si tu as l'impression d'être ton ombre et que c'est impossible de revenir à la personne que tu étais avant, tu as raison. Tu ne reviendras pas à la personne que tu étais avant. Mais est-ce que tu vas pouvoir retrouver cette joie, cette liberté, cette envie de vivre? Oui. Oui, tu vas pouvoir le faire. À partir du moment où tu vas t'y autoriser. Tu vois, j'ai envie de te donner l'exemple de pendant toutes les années qui ont suivi le décès de ma maman, à chaque fois je rigolais. Il y avait une réaction intérieure de j'ai pas le droit de rire. J'ai pas le droit d'être heureuse. Et il y avait vraiment tu vois, c'est une montagne russe de ok, je vis un moment de bonheur, non, je peux pas vivre un moment de bonheur, et c'est atroce ce que je vis, c'est atroce d'avoir perdu sa mère à 21 ans. Il y avait vraiment ces montagnes russes en fait qui se faisaient. C'est comme ça en tout cas que moi je l'ai vécu. C'est hyper important aussi que je rappelle, je ne suis pas psychologue. J'ai aucune vocation à remplacer une psychologue. Et elles ont leur rôle. Les coachs aussi ont leur rôle. Mais ce que je veux juste emmener à prendre conscience, en fait, c'est que la vie, elle n'est pas contre toi. Elle n'est pas contre toi, la vie. Même quand tu fais des fausses couches à répétition, même quand tu perds ta mère à 21 ans, la vie, elle n'est pas contre toi. La vie, moi, je la vois vraiment comme des passages. Il y a des passages qui sont très douloureux, mais à chaque passage, en fait, je grandis, j'apprends.
je transforme. Et ma femme résiliente, elle a besoin en fait à l'intérieur de moi de pouvoir se laisser bercer, tu sais, comme un enfant, de se laisser bercer, de laisser couler ses larmes, de s'autoriser à avoir des larmes, s'autoriser à baisser la garde parce qu'elle est en sécurité. Il y a un temps pour être dans la survie, il y a un temps pour les chocs post-traumatiques, avec un accompagnement professionnel évidemment. Et il y a un temps pour dire, je suis prête, j'ai le droit de vivre de nouveau. Je te dis ça, c'est comme... Pour moi, c'est ça le résultat concret en fait de la femme résiliente, c'est de s'autoriser à vivre. Quand on est ensemble, quand on chemine ensemble, la posture de victime, elle ne marche pas avec moi, ça je vous le dis tout de suite. C'est comme, la vie, elle n'est pas contre toi. La vie, elle est là pour toi. La vie, elle est là pour te soutenir, pour te faire grandir. Et oui, la mort fait partie de la vie. Tu vois, quand dans mon entourage, il y en a qui ne sont pas à l'aise de parler de la mort. On ne parle pas de ça. Ça rend triste. On ne parle pas de ça comme si ça n'existait pas. Mais en fait, ça fait partie de la vie. Un jour, on ira tous, moi j'aime bien dire, on ira dans les étoiles en fait. On ira dans les étoiles. Mais est-ce que tu veux en ce moment vivre comme si tu étais déjà parti, ou être dans l'attente que la personne qui est décédée va revenir, et donc être un mort-vivant? Ou est-ce que aujourd'hui tu as envie de vivre, puis plus tard il y aura le temps de vivre cette partie de cette nature cyclique, de dire bah oui, un jour je partirai moi aussi. Personne ne sait sa date de fin là, la fin de son contrat sur Terre, personne ne le sait. Puis là je pense à des femmes aussi qui ont vécu des relations toxiques dans mes clientes, qui sont encore pognées avec ça aujourd'hui en fait. En fait c'est des choix qui ont été faits et puis on refera pas le passé en fait. On refera pas le passé, puis oui, il y a un temps pour se battre pour ses droits, un temps pour se battre pour ses enfants aussi parfois, mais il y a une femme derrière ça en fait, qui a le droit de pleurer d'avoir fait peut-être des mauvais choix. Et c'est aujourd'hui comment elle transforme ça pour se sentir vivante, comment elle transforme ça aujourd'hui pour redevenir cette femme qui dansait, cette femme qui riait, cette femme qui allait au restaurant, cette femme qui avait du plaisir. Peu importe la nature de l'épreuve que tu as vécue, je t'assure que tu peux revenir à cet état. Tu peux revenir à cette insouciance, tu peux revenir à ce plaisir. Et même quand tu as failli mourir, tu as encore plus, j'ai envie de dire, le devoir de vivre. Si tu as survécu à une épreuve où tu as failli mourir, c'est comme si la vie t'avait donné un autre round en fait. Une autre tournée, allez. Et l'idée, c'est pas de minimiser le trauma, c'est pas de minimiser ni de comparer en fait avec les uns et les autres parce qu'on s'en fout. C'est pas ta vie en fait, tout simplement. On peut avoir de l'empathie bien sûr, mais c'est pas ta vie. Et ça sert à rien de comparer dans les deux sens, que ça soit plus petit, bon c'est rien, à côté d'elle, ou l'inverse. Moi c'est bien pire ce que j'ai vécu. En fait ça marche pas en fait. Ça marche à court terme. Donc encore une fois, je le nomme, quand on vient de vivre une épreuve traumatisante, il y a des professionnels pour ça. Quand on est dans un choc post-traumatique, on fait appel à des professionnels. J'ai aucune honte à dire que j'ai vu plusieurs psys dans ma vie. Psy qui m'a accompagnée après le décès de ma maman, une psy qui m'a accompagnée avec les fausses couches, qui m'a accompagnée en 2017, 2018. Il y a des temps pour vivre son post-trauma et il y a des temps pour revivre.
Et moi, la femme résiliente, c'est là où je t'emmène. C'est quand tu es prête à revivre. Quand tu es prête à dire, ok, je me remets en selle. Je remonte à cheval, je remonte sur mon vélo et je vais vivre et je vais profiter. Parce que j'ai le droit. J'ai le droit de vivre même si j'ai vécu ça. Même si j'ai fait des fausses couches à répétition. Tu sais, quand je dis aux gens, ouais, j'ai été enceinte 11 fois, on me regarde avec des gros yeux, quoi. Oh, c'est ma vie. Alors, c'est terminé. C'est comme, ok. Mais tu vois, j'ai fait j'ai de la paix, en fait, avec ce chemin-là. J'ai de la paix, j'ai mis du sens. Est-ce que je suis aussi insouciante qu'avant mes fausses couches? Non, c'est vrai. J'ai bien conscience que c'est pas parce que tu arrêtes la pilule que tu vas tomber enceinte. Ça, par contre, ça rentre plus pour moi, mais parce que j'ai acquis des nouvelles connaissances. Dans l'expérience et dans la science, en fait, tout simplement, et dans la pratique clinique. Donc oui, j'ai plus cette insouciance-là. Par contre, bah oui, en fait, pour moi, tout le monde peut devenir parent s'il le désire. J'ai cette insouciance de dire que tout le monde peut devenir parent s'il le désire. J'ai cette insouciance de dire, t'es enceinte, magnifique. Ça va marcher, ça va aller jusqu'au bout, il n'y aura pas de fausse couche. Je pense à toutes ces femmes qui ont vécu des morts in utero de leur enfant et qui doivent apprendre à vivre après, qui ont perdu leur enfant à X semaines. Je pense beaucoup au 3e trimestre de grossesse. C'est leur chemin de vie. C'est pas celui de la cliente suivante, c'est pas le mien. Et je sais aussi qu'elles vont pouvoir vivre avec ça. Qu'elles ont été capables en fait de vivre cette épreuve-là. Elles sont capables de vivre le post-trauma et elles vont être capables de vivre à nouveau et d'être joyeuses, de pouvoir être libres, de pouvoir danser et de pouvoir se sentir heureuses même si elles ont vécu le pire. Dans leur propre chemin de vie à elles. Fait que la femme résiliente pour moi c'est simplement accueillir ce vécu, accueillir en fait que ça a été dur, accueillir que oui, tu as vécu ces épreuves de vie-là, traumatisantes parfois, mais c'est aussi accueillir que tu veux vivre de nouveau. Tu t'autorises à vivre de nouveau. Et c'est là où je t'emmène avec la femme résiliente. T'autoriser à vivre. Donc, c'est sûr que c'est important pour moi de nommer en fait ces étapes-là. Tu vois, le post-épreuve avec les professionnels et cette partie où je m'autorise en fait à vivre. Ce sont vraiment 2 étapes différentes. Et encore une fois, je rappelle, là c'est sûr que je donne des exemples avec la maternité parce que c'est mon chemin de vie, parce que c'est aussi la pratique clinique que j'ai eue. Mais encore une fois, on n'a pas besoin d'être maman pour avoir vécu des épreuves de vie. On est bien d'accord. Perdre un parent, c'est une épreuve de vie, maman ou pas. J'avais 21 ans, point. Et puis on peut vivre ça comme une très grosse épreuve, de perdre son parent à 50, 60, 70 ans en fait. Chacun, en fait, c'est pas une question d'âge, c'est pas une question de culture, c'est pas une question d'étape de vie en fait. Ça n'a rien à voir avec ça, c'est ok, je prends mon chemin de vie là où il en est aujourd'hui, voilà ce que j'ai vécu, où est-ce que j'en suis présentement avec ce vécu. Est-ce que j'ai besoin d'être bercée et accompagnée dans le post-trauma? Ou est-ce qu'aujourd'hui, je suis prête à me remettre en selle et vivre à nouveau? Et évidemment, si tu es prête à te remettre en selle, je vais être là et ça va me faire tellement plaisir de galoper avec toi. Donc, je t'emmène en activation à 15h, dans 30 minutes. Je t'emmène en activation pour aller justement t'autoriser à remonter en selle, à t'autoriser à ouvrir ton cœur, à voyager avec ton âme qui a envie de vivre de nouveau, qui a envie de retrouver cette joie de vivre en fait.
dans cet événement au cœur de la féminité, c'est important pour moi de bien mettre l'accent sur ce n'est pas une pilule magique, cette chasse au trésor. Pour moi, ma méthode, en fait, elle relève vraiment sur les plantes médicinales pour soutenir ton corps. Et ça, c'est ce que vous recevez par courriel quand vous faites partie de l'événement. Tous les jours, vous avez reçu une plante médicinale et ça va encore continuer cette semaine. Ensuite de ça, il y a ces lives pour venir ouvrir le cœur à où est-ce que j'en suis personnellement aujourd'hui, de pouvoir s'identifier dans cet archétype-là et dire ah oui, effectivement, moi j'en suis là et oui, ça fait écho avec cette partie de moi ou avec cette histoire dans laquelle j'ai envie de pouvoir penser mes plaies, prendre soin de moi en fait et prendre soin de ma féminité. Et il y a cette troisième partie qui est de voyager avec ton âme, de t'emmener en visualisation guidée, parce que des fois entre ce que le mental pense et ce que le cœur ressent réellement, il y a des fois une belle différence. Donc devenir en visualisation guidée, ça permet de redescendre dans son cœur et de dire ok, voilà réellement comment je le ressens. Et non pas avec ma tête, mais vraiment avec le cœur. Puis évidemment que derrière, c'est quelque chose que tu vas apprendre à cultiver. Ce feu intérieur qui est à l'intérieur de toi, cette joie de vivre qui est à l'intérieur de toi, qu'elle soit toute petite ou qu'elle soit déjà très grande, ça se cultive. On a le droit de pleurer de nouveau des événements qui se sont passés il y a longtemps. On a le droit de pleurer de nouveau ces épreuves qu'on pensait avoir guéries. Moi, je le vois vraiment à chaque fois comme je guéris une couche de plus, en fait, cet événement-là. J'approfondis, j'intègre une... Ah tiens, ah oui, il y a ça qui ressort. Ah tiens. Ah ouais, ok. Et en fait, il n'y a pas de jugement là-dedans. Oui, ça m'arrive de pleurer encore ma maman. Bien sûr, mon fils, bien sûr, cette rage que j'ai eue avec ce médecin qui m'avait sorti cet exemple de la papaye. Ou qui m'avait dit, une autre médecin qui m'avait dit... Donc, alors c'était un Y. Là, je fais comme un Y. Là, vous parlez de mon fils, là. C'est pas un Y. De ramener de l'humanité dans tout ça. Et évidemment, ça m'arrive encore d'avoir des flashs de certaines épreuves de vie, mais aujourd'hui, même si ça m'arrive d'avoir de l'émotion pour ces épreuves de vie-là, je ne m'empêche plus de vivre. Parce que ma femme résiliente est là. Ma femme résiliente, elle est activée et je la cultive. Et c'est là où j'ai envie de t'emmener. Et c'est ça que j'avais envie de te nommer aujourd'hui pour ton exercice de journaling, de toi à toi, avec ton cœur. Où est-ce que t'en es? Est-ce que tu t'autorises à vivre? Est-ce que tu te donnes le droit de vivre? Est-ce que tu te donnes le droit de cultiver cette joie intérieure? Je vais te souhaiter un bel exercice de journaling avec ces questions-là. Comme un journal que tu as pu faire au fur et à mesure des journées de cet événement. Et à partir de là, à partir de ce moment, si tu as envie d'aller faire ton exercice de journaling directement, vas-y, suis ton cœur. Mais à partir de maintenant, je vais te parler des sourcières, de la suite de ce qui s'en vient. Parce que oui, à la fin de cette semaine-là, il y a évidemment une corde qui s'en vient dont j'ai très envie de te parler. Donc là, c'est à toi de voir, est-ce que tu vas faire ton exercice de journaling ou est-ce que tu veux en savoir plus? Donc, les sourcières, comment c'est arrivé en fait? On est vraiment dans cette chasse au trésor dans laquelle je t'ai emmené déjà pendant une semaine et que je t'emmène encore une autre semaine parce que c'est une initiation. Il faut qu'on soit bien clair là-dessus, c'est une initiation pendant ces 2 semaines. Pendant les sourcières, en fait, je veux t'emmener explorer les différents archétypes. Tu vas avoir 3 formules disponibles. La première formule, c'est de dire, ok, moi là clairement tout ça, ça me parle, ça m'allume, ça m'active, ça vibre. Je veux devenir cette femme libre, audacieuse, qui kiffe en fait, qui savoure sa vie et qui en fait s'aligne à son étoile, en fait, à son destin, parce que
pour moi, une femme libre et audacieuse, c'est ça qu'elle va faire in fine, c'est réaliser ses rêves et suivre son étoile. Donc, soit, voilà, tu es dans cet état et tu dis, ok, go, c'est clair que tout ça, ça me parle et que ça vibre. Alors dans ces cas-là, je vais plutôt te suggérer, prends la formule d'1 an. Tu vas plonger dans les 10 archétypes à fond. Toutes les 3 semaines, tu vas avoir un nouvel archétype. Tu vas avoir des cercles de femmes pour te soutenir. Tu vas avoir un canal Telegram dans lequel moi, je vais aussi intervenir avec des audios. On va pouvoir échanger avec les autres participantes. C'est un soutien, c'est une transformation de ta féminité pendant 1 an. Deuxième possibilité avec les sorcières, tu dis ok, ça me parle, allez je l'essaye. Et dans ces cas-là, je vais plutôt te suggérer la formule de 4 mois. De dire, voilà, pendant 4 mois, là, du 22 mars au 5 juillet, t'embarques dans 5 archétypes. Tu goûtes. En fait, c'est comme si tu trempes une orteille et en même temps, tu baignes dans ces 5 premiers archétypes à fond. Donc tu feras les 5 premiers de la première semaine, femme étincelle, femme sauvage, femme amazone, femme chrysalide et femme délivrée. Tu vas passer dans ces 5 archétypes-là et tu vas vivre cette sororité avec un cercle toutes les 2 semaines et le canal Telegram. Et la dernière option, c'est de dire ok, moi ma temporalité aujourd'hui, pas sûre de vouloir le faire en groupe, j'ai besoin de le vivre dans ma bulle et c'est ok en fait, il n'y a pas une formule qui est meilleure que l'autre. Et dans ces cas-là, tu choisis un archétype et tu dis ok, j'y vais à fond dans ma femme étincelle. Dans ce qu'on a vu, en fait, dans cet événement de la féminité, va avec ton coup de cœur. Quel est l'archétype qui t'a le plus parlé, le plus activé? Et dans ces cas-là, je t'invite à vivre en fait en autonomie, donc en replay à ton rythme, t'accèdes pendant 2 mois à l'ensemble du contenu de cet archétype-là. Cependant, c'est important de le spécifier, les bonus ne sont pas inclus. Il n'y a pas de canal Telegram et il n'y a pas de cercle de femmes. En fait, tu le vis 100% en autonomie. C'est un chemin qui t'appartient en fait de dire ok, moi est-ce que je prends un archétype, est-ce que j'y vais 4 mois ou j'y vais all-in pendant 1 an? Moi je te propose les 3, après c'est toi qui choisis ce qui est le mieux pour toi. Je n'ai jamais été dans la vente pushy et je ne le serai jamais, sache-le. Pour moi, c'est important que tu te respectes et que tu choisisses ce qui est bon pour toi. Et si tu as une part d'hésitation, je vais t'envoyer sur YouTube, je mettrai le lien de la visualisation en dessous. J'ai fait une visualisation ce week-end pour te permettre, pour t'aider à choisir. Quelle est la formule qui te convient le mieux pour la choisir avec ton cœur et non pas avec ta tête. Donc je vais mettre les liens en dessous de cette vidéo pour que tu puisses aller ressentir en fait ces 3 espaces-là à la carte, 4 mois, 1 an. Je vais te mettre aussi le lien de la visualisation si tu veux y aller par ce biais-là. Et évidemment, je suis à ta disposition si tu as des questions. C'est exactement basé sur les mêmes principes que cet événement. Je vais être là avec les plantes pour soutenir ton corps. Je vais être là avec des outils pour ouvrir ton cœur, les visualisations guidées pour voyager avec ton âme, et puis des rituels en fait et des partages en fait pour pouvoir cultiver ce feu intérieur, cultiver ces archétypes-là à l'intérieur de toi, non pas sur le court terme parce que je déteste l'effet qui est comme un soufflet, ça retombe. C'est pas le but. Le but c'est que tu cultives ce feu intérieur et que tu te sentes complète. Donc je te mets tout ça en commentaire. Si tu as des questions, évidemment, tu viens me voir en MP ou tu viens me poser des questions directement sous la vidéo. Je t'embrasse fort et je te dis à très vite.